statut de la communauté de communes Sud-Wallou, la dénomination du futur EPCI Saint-Brieuc, répartition de droit commun des sièges du conseil communautaire, la création du conseil des sages, le DOP, débat d'orientation budgétaire 2017, la taxe d'habitation avec la mise en place d'abattements sur la base d'imposition 2017, taxe d'aménagement, l'harmonisation du taux, la renégociation de prêts, les tarifs 2017 du port de Plaisance. Dans le personnel, le remboursement de frais de mission pour le personnel du port, en urbanisme, modification des PLU, des prescriptions qui vont avec, en travaux, mission SPS et contrôle technique, salle des sports de la Vigie, aménagement du terrain et du moulin, travaux de maintenance de l'éclairage public sur différents foyers, l'acquisition de matériel pour les espaces verts, un point sur le projet d'ouverture, mode de gestion du cinéma Le Corrigan, et des informations du maire et des adjoints, en particulier le rapport sur le prix de la qualité du service public d'eau potable que nous n'avions pas traité la dernière fois en fin de conseil. Voilà. Sur cet ordre du jour, donc le compte rendu du conseil municipal du 13 septembre, il y avait à l'ordre du jour, le secrétaire de séance était Patrice Darche. À l'ordre du jour, l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 juillet. Ensuite, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, je sais que depuis, il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni. On vous a refourni un nouveau document sur la mise en place de ce règlement intérieur. La délégation du conseil municipal au maire, la formation des élus, l'avis du conseil municipal sur le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc, convention d'objectifs et de financement avec la CAF, l'installation des compteurs Linky, un avis du conseil municipal. En finance, la suppression du régime municipal, une DMA du budget communal 2016, la solde de subvention à l'objet clinique pour le contrat d'association, la fixation de tarif 2017 de la taxe de séjour, la renégociation de prêts, la participation pour la destruction de lits de frelons asiatiques, l'attribution d'une subvention exceptionnelle aux sinistrés italiens, l'abattement pour personnes handicapées, extension au territoire de la nouvelle commune, la taxe foncière sur les propriétés bâties, extension de la suppression de l'exonération de 2 ans des constructions nouvelles, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, extension du dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. En personnel, la modification du tableau des effectifs du personnel communal, la gratification des stagiaires. En urbanisme, une convention de passage sur un terrain privé, échange de terrain entre la SCI Byzantine et la commune de Villic, étape sur mer au Fontaine-Giquel. En travaux, la mise à jour réglementaire des dossiers techniques amiantes, l'avenant au contrat de chauffage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les contrats de maintenance chauffage VMC des bâtiments communaux, la modification du projet d'éclairage public de la rue de Vic, construction de cabine de bain à la plage des Lodins, avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre et lancement de la consultation, mission SPS, équipement de la reuse, consultation et signature, l'assainissement, avenant au marché Veolia, exploitation de la station d'épuration des réseaux de Villic, l'avenant et délai, avenant et prix sur ces marchés Veolia, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour préparation du dossier de consultation des 3 lots du marché assainissement de Villic, et des informations du maire et des adjoints. La délibération concernant mission SPS, équipement de la reuse, avait été retirée au début du débat, mais elle était à l'ordre du jour au départ. Sur ce compte rendu, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui. Je crois que c'est au numéro 4, le projet éolien. Je crois qu'il y a une erreur, parce que je me suis abstenue. D'accord. Je ne vois pas mon nom. D'accord, on va rectifier, parce que ce jour-là, il fallait prendre des notes. Oui. Ok, pas de problème. D'autres modifications? Oui. Concernant la page 23, concernant la délibération qui a été adoptée concernant les honoraires complémentaires, il manque une voix. Pardon. Page 23 concernant. Il y a la fin de l'article 27. Il manque une voix. La délibération est adoptée par 44 voix. Oui, donc il manque une voix. Alors, est-ce que dans les gens qui... En abstention, est-ce que quelqu'un se souvient s'être abstenu? En abstention, c'est Antoine Biron qui s'était abstenu. Et pour ma part, j'avais voté contre avec M. Salle. Alors, abstention, M. Biron. Oui. 2 voix contre, M. Dunet, M. Setz. Et j'avais une procuration de Martine Barrac. Ah, c'est la procuration. D'accord. Donc il manque une procuration qui était dans les voix contre également. Voilà.
l'explication va être faite. Oui, Antoine. Alors moi c'était juste au nom de Mehdi Mobar qui était marqué absent alors qu'il avait donné un pouvoir à Anaïs Curel. Alors là, on s'en est expliqué sur l'absence, c'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas un écrit, on nous dit j'ai une procuration, s'il n'y a pas un écrit minimum, la procuration, quand on a contrôlé à la suite du conseil de la procuration, n'avait pas d'écrit, donc ça ne vaut pas, procuration, il faut un minimum d'écrit. Je ne peux pas rentrer dans les détails malheureusement. Non, mais c'est la réponse qu'on m'a donnée. Hein. C'est un problème technique. En plus, à la fin de la convocation, il vous est proposé un petit coupon. Alors c'est vrai qu'on pourrait, on se contente d'un mail, mais il faut au moins un écrit quand même très minimum de formalisme à respecter. Oui, Pascal. Oui, donc au niveau de la taxe de séjour, j'étais contre, parce qu'il y a dans notre exclusion, on retirait pas pour les handicapés. Et la taxe de séjour passait à l'année. C'est quelle page qu'on puisse apporter? Donc il y a une voix contre en supplément. Non mais c'est une voix contre. D'accord. Oui, l'explication, je me souviens, on avait dû répondre, c'était la loi qui avait été modifiée. Et le vote contre est resté quand même. D'accord. Ça, je pense pas trop. Non, peut-être pas promettre de créer des lois. C'est un vote contre, oui. C'est bien l'abstention, c'est un vote contre. Oui. Un Bobuchon. Il y a une erreur de numérotation en fait à partir du point 9. Le point 9 s'est transformé en point 10, donc il y a tout un décalage après. Il n'y a pas de point 9. Le point 9, c'était le point... On est passé du point 8 au point 10 en fait dans le... D'accord. Renuméroté. Renuméroté. Non, non, c'est pas le point à retirer à l'ordre du jour. Il est beaucoup plus loin, le point à retirer à l'ordre du jour. Il n'était pas au début. Il était presque à la fin du conseil. Je ne sais plus le numéro, mais il était à la fin du conseil. Oui, Fabien. Eh bien, on le mettra. On ne retrouve pas la proposition. Réservé. Il faudrait qu'on complète par un petit morceau de phrase. Sur le règlement intérieur, a priori, j'ai pas vu de précision concernant la création des groupes de travail. Donc, moi, je pense que ça serait important quand même qu'on ait une définition, ne serait-ce que pour les administrés, qui doivent savoir à qui pouvoir s'adresser. Donc, on définit les commissions et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de très voisin pour les groupes de travail, voire la même chose. Les groupes de travail, j'avais répondu, je crois que c'était quelque chose d'assez temporaire, sur un sujet bien défini.
Bon, il s'avère qu'il y a un domaine, on l'a vu depuis, mais vous en avez déjà parlé, c'est l'eau et l'assainissement. Ce serait peut-être pertinent qu'on ne reste pas sur un groupe de travail tel que ça a été fait, mais qu'on mette en place une commission eau et assainissement, au moins pour la période qui nous sépare de changement de prise de compétences par certaines structures. J'y suis tout à fait favorable. Ce serait une façon de répondre à un domaine bien précis où il y a un manque certainement au niveau des commissions, là je dis bien, alors qu'on a commencé pour le moment par un groupe de travail, je crois qu'il y a 5-6 personnes, on pourrait très bien créer une commission eau et assainissement. Mais je Et pense ça que permettrait de repréciser qu'effectivement un groupe de travail c'est quelque chose de temporaire, sur un sujet bien précis. oui, mais c'est très bien sur l'eau, mais je pense qu'il y a d'autres cas où des dossiers assez importants où ça serait utile que les gens puissent savoir qui s'en occupe, notamment par exemple pour la mairie. Enfin, il y a des groupes de travail qui fonctionnent et je pense que ça serait bien qu'il y ait une publicité, enfin que ce soit clair pour tout le monde. On fasse une publicité sur la composition du groupe de travail. Ils ne sont pas tenus secrets, mais ils ne sont peut-être pas suffisamment publics. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok. Il n'y a pas d'autres observations. Je soumets globalement aux voix avec les remarques qui ont été faites, qu'on essaiera de retraduire dedans. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, dans les